Hello Estelle, je suis trop content de t'avoir avec nous, comment ça va? Hello Grégoire, bah ça va super, merci, j'espère que toi aussi. Bah ouais, ça va au top. Aujourd'hui, on va avoir quelques petites questions pour avoir ton retour sur ton parcours au sein de Become the Girl. T'es chaude pour nous raconter un peu ton histoire et ce qui s'est passé depuis? Ouais, carrément, carrément, il s'est passé plein de choses. Ok, top, bah let's go, on va en parler. Première question, est-ce que tu peux nous faire un rapide débrief de où est-ce que t'en étais avant BTG? Alors, avant BTG, alors moi j'étais du coup salariée, j'étais dans une entreprise du coup de mode, je travaillais plus de 40 heures par semaine, clairement j'étais débordée, mais en fait je trouvais plus de sens, il me manquait quelque chose, en fait saoulait clairement, et puis j'avais envie de ma liberté, voir du coup faire ce que j'avais envie, et donc du coup j'ai voulu me lancer donc dans le coach management, donc en parallèle de mon travail, et donc du coup j'avais déjà investi dans une première formation à plus de 3 000 euros, 3 400 € pour être exact. Et donc, c'était clairement un gros investissement pour moi aussi. Et en fait, clairement, quand je suis rentrée, il n'y avait rien. C'était 3 vidéos génériques. Vraiment, on n'avait vraiment pas le fond, tu vois. Il y avait un petit peu de forme, mais il y avait zéro fond. Il y avait des workbooks à faire en autonomie. Et puis, quand tu demandais des conseils ou que tu postais les trucs pour avoir des retours, on te disait ouais, ok, c'est bon, c'est beau, ou des trucs comme ça. Donc, vraiment, pas les retours que moi j'attendais ou que j'avais besoin pour mon activité de CM. Donc, clairement, j'avais mon job, plus j'avais perdu donc cet argent, j'ai perdu cet argent-là. Et clairement, je pouvais pas me lancer en tant que CM et aller chercher du coup mon indépendance. Et j'avais du coup cette dette de formation à payer. Donc clairement dégoûtée. Et je m'étais dit bon est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Est-ce que tu sais, tu te remets en question en disant est-ce que c'est moi qui suis pas capable? Est-ce que je suis trop bête pour y arriver? Voilà. Donc clairement, je me suis sentie arnaquée, voilà, clairement par cette formation-là. Surtout que quand du coup vraiment tu écrivais au coach, il te répondait tous les 36 du mois, et quand il te répondait tous les 36 du mois, clairement il te répondait à côté de la plaque et ça n'avait rien à voir, et il te faisait clairement sentir, tu vois, que c'était ta faute et tout, donc pas cool. Donc voilà un peu où est-ce que j'en étais avant du coup Become the Girl. Ok, ok, c'est tumultueux. Ouais, clairement, c'était un peu une cata. Et est-ce que tu te rappelles d'un moment précis qui t'a poussé à intégrer Become the Girl? Ça peut être une phrase que t'a dit, un mot ou un post, peu importe. Alors je me souviens que moi du coup je la suivais, tu vois, sur Instagram, et en plus tu sais au début j'avais hésité vraiment entre eux deux, et entre Leslie du coup et l'autre formation, et puis j'ai trop regretté vraiment littéralement, et puis Leslie, clairement, moi ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui m'a fait en fait rejoindre, c'est que elle était en mode vous allez pas gagner votre vie en étant 2 heures par jour sur votre téléphone, enfin la vie c'est pas comme ça. Et puis tu sais, elle a vraiment cette honnêteté, cette franchise qui moi je trouve est vraiment différente, et elle se trouve qu'elle se démarque vraiment là-dessus, parce qu'en fait les autres elles te disent oui gna, 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 et elles te vendent un peu leur vie de rêve, alors que Leslie elle te dit vraiment écoute, ça va être un peu trash, mais elle va te dire écoute, sors-toi les doigts parce que c'est toi la seule responsable de ta vie aujourd'hui. Si tu fais pas les résultats que tu veux atteindre, c'est toi qui fais pas correctement, mais tu peux aller chercher cet objectif-là, tu peux y arriver, mais par contre on va pas le décider à ta place, il faut que tu sois responsable de ta vie. Et je pense que c'est ça, tu vois. Je me suis dit ouais, ok, en fait elle a raison, et je vais pas retourner dans cette oui, partisan du moindre effort entre guillemets. En fait, si aujourd'hui je veux aller chercher mes objectifs et que je veux quitter mon taf qui m'épanouit pas, c'est ma responsabilité, et clairement je savais que si je me faisais accompagner par elle avec cet état d'esprit, j'allais décoller quoi, enfin j'allais vraiment avancer. Ok, 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 je vois donc. Et c'est ce que t'as fait d'ailleurs, donc si je prends bien, tu partais à moins 3400, et du coup pour faire un, Ouais. pour faire un avant-après, ça a été quoi tes résultats concrets, donc grâce à BTG, donc ça peut être le mindset et ouais, l'argent au final. Alors déjà, premièrement, rien que sur les 2 3 semaines, déjà j'avais toutes les bases d'un community manager que j'avais pas du tout appris sur celle d'avant, tu vois. Donc déjà, moi personnellement, je me sens plus confiante, je me sentais plus légitime, et clairement j'avais cette avancée, du coup ce suivi avec Leslie, donc ça c'est trop cool. Et au bout de 4 semaines, j'ai décroché donc mon premier contrat à 900 € par mois. Clairement pour moi c'était en mode waouh, genre je connaissais pas le métier, tu vois, je me sentais hyper légitime. Les autres disaient oui, fais du bénévolat ou un peu des conneries pareilles, tu vois. Et moi là j'arrive, je prends l'accompagnement avec Leslie et j'arrive à décrocher un premier contrat à 900 € par mois au bout de 3 4 semaines, il me semble. Donc je me dis waouh, ok, d'accord, là on est sur un autre level, tu vois. Et je me suis dit let's go, en fait je suis capable d'aller chercher les 2 cas par mois là direct. Et donc du coup j'ai continué à prospecter avec du coup le suivi de Leslie. J'avais toujours, tu vois, ce plan d'action, ce truc de me dire ok, ça je le fais bien, ça il faut que je le modifie, ça il faut que je m'améliore, etc. Donc vraiment je me sentais hyper soutenue, tu vois, hyper suivie. Et donc du coup j'ai décroché ensuite un deuxième contrat à 500 euros, il me semble, 550 €. Et puis tu vois, au bout de, donc là on était après à 6 semaines, mais en fait comme je prospectais à fond, du coup tout s'est fait au fur et à mesure. Et donc ouais, au bout des 8 semaines, je crois que j'étais à 1 950 € de CA, tu vois, donc j'étais presque à mes 2 000 € de CA. Donc clairement, moi je me sentais confiante, je me sentais capable, j'avais le soutien de l'expérience, c'était trop bien. J'avais mes clients, et surtout tu vois, signer des contrats à cette hauteur-là de 100 € quand tu démarres, Ouais. tu te dis waouh, ok, trop bien quoi, genre ça veut dire que plus tard je vais être capable d'aller chercher avec expertise. Donc franchement voilà tout ce qui s'est passé pour moi. Et donc du coup ce que j'ai fait, c'est que moi j'étais déjà en mode bon, je me cassais de mon taf,
taf, tu vois. Donc clairement, j'ai pu partir et du coup me lancer à 100% dans le CM et devenir digital nomade aussi à 100%. Donc voilà. Trop bien, parce que du coup, t'as quitté la France. Ouais, c'est ça. C'est que du coup, bah, moi, je voulais vraiment être indépendante, vraiment être libre. Et pour moi, ça passait aussi par le fait de dire, bah, j'ai mes horaires, je choisis mon emploi du temps, et clairement, je peux découvrir le monde et des nouvelles cultures. Donc moi, ça passait par ça. Trop Donc bien. c'est exactement ce que j'ai fait. Voilà. Trop cool. Et du coup, pour faire un petit bilan, donc typiquement là, le mois dernier, combien est-ce que tu as fait du coup en tant que digital nomade? Alors, en termes de chiffre d'affaires, du coup, Ouais. bah alors tu vois déjà, incroyable, mais en mars, il viendra à 1 500 € en tant que CM, tu vois. Trop bien. Donc juste, voilà, juste me suis dit, j'ai encore passé un cap, tu vois. Et donc là, sur le mois de mars, j'ai fait 4 500 € de chiffre d'affaires. Enfin, bravo. Voilà. Bravo, bravo. Bah franchement, ouais, ça fait trop plaisir. Et je dirais que pour la confiance en soi, le fait de se dire, ok, je suis capable, maintenant je suis libre, je suis indépendante. Et en fait, ouais, ça a été dur. Ouais, j'ai fait des décisions, j'ai pris des investissements qui, clairement, n'ont pas été simples dès le départ. Ouais. Mais quand je vois le retour que j'ai aujourd'hui, je me dis, en fait, des fois, il faut être prêt à prendre des risques, il faut être prêt à passer à l'action. Il y a personne qui va aller chercher tes résultats, il y a personne qui va aller chercher ton indépendance à ta place. Ouais. Donc, Ouais, donc clairement, voilà, je peux que dire, bah merci comme de girl, parce qu'en fait, c'est clairement ce qui m'a sorti de ma situation, tu vois. Putain, bah, trop cool, on est trop content d'entendre ça. Et est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué dans l'accompagnement, quelque chose qui t'a vraiment marqué? En vrai, déjà, il y a cette communauté, tu vois, que moi, j'ai adoré, qui n'est pas une communauté où, contrairement à d'autres endroits, il y a 100 personnes qui rentrent, c'est un flux énorme, et en fait, du coup, t'es au milieu du monde, t'es pas écouté, t'as pas de réponse, etc. Donc moi, il y a déjà vraiment cet aspect-là où, en fait, vraiment, c'est vraiment, il y a de la proximité, on est tout entre nous, tu vois, il y a vraiment cette bonne ambiance, cette bonne dynamique. Et puis, c'est une dynamique qui vient te pousser à aller chercher des résultats, parce que du coup, bah, t'as envie de faire, du coup, comme ces nouvelles femmes, là, que t'as autour de toi. Donc déjà, il y a ça. Je dirais, c'est aussi vraiment hyper bien construit, tu vois, hyper logique dans le déroulement de ton activité. En fait, on te prend vraiment que tu commences à zéro ou pas, et puis on t'amène à tes objectifs à la fin. Donc ça aussi, ça c'est vraiment bien construit. Et c'est ce que j'avais pas retrouvé, tu vois, avant dans notre expérience. Donc ça, c'était génial. Et puis, enfin, franchement, après, que ce soit accessible avec vous, les coachs, bah ça, clairement, pour moi, ça a vraiment énormément de valeur. C'est-à-dire qu'au lieu de rester bloqué dans ton coin 6 mois toute seule de ton côté à galérer parce que tu vas avoir des blocages, parce que tu vas avoir des questions, bah clairement, là, t'as quelqu'un qui est là et qui va dire, ok, t'es bloqué, voilà la réponse, voilà ce que tu dois faire. Maintenant, let's go, il y a plus d'excuses, passe à l'action. Et ça, vraiment, je pense que c'est aussi ce qui fait la diff, clairement. Putain, ça va génial, génial, génial. Et du coup, petit mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais du coup à une fille qui hésiterait du coup à rejoindre Become the Girl pour le moment? Bah clairement, je lui dirais que déjà, je lui dirais, ok, moi aussi, je suis passée par un moment où dans une situation de vie bah, qui me correspondait pas, ou peut-être elles trouvent pas de sens, elles sont pas satisfaites, bah, par exemple, de leur salaire, de leurs conditions salariales, etc. Je leur dirais, c'est ok, on est tous, je pense que tous ceux qui cherchent à devenir indépendants, les trois quarts se passent par là. Je leur dirais du coup que, bah, en fait, le changement, il va pas venir, il va pas tomber du ciel. Effectivement, ça va passer par un investissement, que ce soit de temps, d'énergie, ou que ce soit financier. Il faut en être conscient et il faut s'éduquer là-dessus. Et en fait, clairement, bah, si elles parient pas sur elles, il y a personne qui va le faire à leur place. Et du coup, il y a personne qui va aller chercher leur indépendance, leur liberté à leur place. Et si vraiment c'est ce qu'elles ont envie d'aller chercher, bah, il y a rien qui doit les arrêter et elles doivent vraiment foncer et y aller. Et clairement, je pense que Become the Girl, c'est vraiment la meilleure chose qui pourrait leur arriver dans leur activité de CM. Enfin, vraiment, genre, moi, pour avoir testé, du coup, je leur dirais, mais foncez parce que vraiment, Leslie et les coachs là du système, ils sont vraiment incroyables et elles vont faire des dingueries auxquelles elles s'imaginent même pas pouvoir avoir accès, pouvoir réaliser. Donc voilà, c'est ce que je leur dirais. Ouais, trop cool, bah, on peut pas imaginer meilleure fin pour nous. Donc, franchement, merci pour ton retour, merci pour tous ces mots trop gentils. C'est bien à moi comme à l'équipe d'entendre ça et de voir des stories comme la tienne.